Chers téléspectateurs, bonjour. C'est une édition spéciale des Trésors de la foi que je vous propose aujourd'hui, dernier jour du salon du Centre évangélique d'information et d'action qui se tient cette année à Damary-lès-Lys en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Jean-Pierre Bezin, qui est le directeur de la Maison de la Bible et de la Société biblique de Genève. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marilyn. Merci d'être venu sur notre mini-plateau spécial CEIA. Alors on va présenter une maison qui est bien vieille parce qu'elle va fêter ses 100 ans l'année prochaine, la Maison de la Bible, Société biblique de Genève. On va parler de ses activités, de ce qu'elle nous propose et je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc on va rappeler en quelques mots, qu'est-ce que la Maison de la Bible ? Alors rapidement, c'est une mission d'annonce de l'Évangile qui a été fondée donc il y a une centaine d'années voilà. À Genève. Suisse. En Suisse donc, oui. Oui, par un missionnaire écossais qui vivait là et qui a commencé à évangéliser, à propager le message de l'Évangile, jusqu'au moment où est arrivée la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, l'approvisionnement des Bibles en langue française qui venaient d'Angleterre a été arrêté par les nazis. Et donc Hugh Alexander, le fondateur de la mission, a décidé d'imprimer lui-même donc des Bibles en Suisse pour que l'approvisionnement de Bibles continue en France et en Suisse. C'est comme ça qu'est née la Société biblique de Genève. D'accord. Et pourquoi l'avoir appelée ensuite la Maison de la Bible ? Alors, c'est une autre belle histoire. C'est-à-dire que c'est la première librairie de la Société biblique de Genève a été ouverte à Paris en 1925. Et là, au moment de l'ouverture, de la dédicace, il y avait un certain nombre de chrétiens, dont un chrétien de l'Armée du Salut, à qui on a demandé de prier pour cette nouvelle librairie. Et il a prié le Seigneur que ce soit la maison de la Bible, au sens commun. Et du coup, cette prière a été trouvée tellement belle qu'on a appelé la librairie la maison de la Bible. Très bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même entité, c'est la même association. La Maison de la Bible, Société biblique de Genève ne forment qu'un tout. Voilà, c'est la même association, oui. D'accord. Même association qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, fêter ses 100 ans l'année prochaine. Et l'année prochaine, le monde protestant en son entier va célébrer les 500 ans de la Réforme. Comment la Société biblique aborde cet événement, ce double événement ? Comment elle se prépare ? Alors, bon, pour nous, chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui atteint le plus large public, c'est l'opportunité de diffuser davantage l'Évangile. Oui. Donc vis-à-vis de la Réforme, on était relativement modeste parce qu'il y a beaucoup de livres sur Luther qui sortent en ce moment. Oui. Donc on a essayé de trouver une manière un peu originale de marquer cet événement. Et du coup, on a sorti une histoire de Martin Luther, donc, en bande dessinée. Oui. Alors, on va la présenter tout de suite. Alors, ici, Martin Luther, lanceur d'alerte. Oui. Voilà, on pense que Martin Luther a été notre premier lanceur d'alerte. C'est un mot qui est à la mode, dans la mesure où il a réveillé le monde chrétien et surtout, il nous permet aujourd'hui d'avoir la Bible dans nos langues, dans les langues vernaculaires. Alors, pour nos 100 ans, je continue ? Oui. Pour nos 100 ans, donc toujours dans le même esprit, le but c'est que l'Évangile soit davantage ou plus largement diffusé. On a souhaité faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Et il se trouve que la Maison de la Bible est l'éditeur de Nick Vujicic. Oui. Donc on a édité un certain nombre de ses livres. Alors, on montre juste à l'écran, avant de parler de Nick, on montre juste à l'écran Martin Luther, lanceur d'alerte. Alors, c'est une bande dessinée. Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Martin Luther, c'est-à-dire la plupart d'entre nous. Donc, en particulier pour les plus jeunes, bien sûr. C'est pour ça qu'on a choisi une bande dessinée. Mais c'est l'histoire de la Réforme à travers la vie de Martin Luther. Donc, je pense que les jeunes de 7 à 77 ans peuvent... lire cet ouvrage. Oui. Voilà, lanceur d'alerte. Alors, pour célébrer ses 100 ans, donc on parlait de Nick Vujicic. Voilà. Donc c'est un jeune homme, il a 33 ans,
d'origine serbe. Il est né en fait en Australie parce que ses parents ont émigré en Australie. Et puis aujourd'hui, il vit en Californie. Ce jeune homme est né sans bras ni jambes et il a un témoignage formidable. Il a connu le Seigneur dans sa jeunesse et aujourd'hui, il a un message de joie, d'engagement pour le Seigneur qui a une portée qui est phénoménale du fait de sa situation personnelle. Oui. Et donc, on a souhaité l'inviter et donc c'est quelqu'un qui n'est pas facile à joindre parce qu'il a une audience qui est mondiale. Oui. Et donc, on a réussi à le rencontrer lors d'une de ses conférences dans le Monténégro. Oui. Et il nous a tout de suite promis de venir donc 3 jours en Italie, en Suisse et en France. Oui. Donc, les 12, 13 et 14 juillet prochains. Il sera le 12 probablement à Milan, le 13 à Berne et le 14 juillet, il fera partie de l'événement Bouge ta France qui se traduira par Bouge ton île dans les Antilles. Et donc, c'est lui qui apportera un peu le témoignage du 14 juillet, donc, où il annoncera l'évangile aux chrétiens, mais aussi surtout aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Voilà, donc un grand événement à venir pour l'année prochaine avec Nick Vujicic. Alors, on va rappeler juste le nom de ses livres. C'est le premier de ses livres. La vie au-delà de toute limite. Voilà, donc il est sorti en livre de poche pour qu'il soit accessible à tout le monde, donc à un prix assez bas. Et puis les 3 suivants qui continuent de... Irrésistible. Voilà. Oui. Donc on le voit en train de faire du surf, là, effectivement. Voilà. Oui. Et la photo n'est pas truquée, il fait effectivement du surf. Hein. Oui. L'amour au-delà de... Oui, ça c'est celui-là plutôt, après. Donc ça c'est un livre intéressant qui est sur le harcèlement. Et bien sûr, Nick, dans son expérience, a eu des expériences de harcèlement quand il était à l'école. Hein. Il a eu une enfance très dure. Et donc c'est un encouragement pour tous les jeunes qui peuvent rencontrer ce genre d'épreuves. Et le dernier, l'amour au-delà de toute limite. Voilà, donc il parle de son mariage, donc. Et donc c'est aussi un livre plein d'encouragement. Et aussi d'enseignements sur les efforts à l'intérieur du couple pour avoir un couple uni qui sert le Seigneur. Alors, on rappelle que la Maison de la Bible, c'est une librairie. La Maison de la Bible, donc c'est une maison d'édition de Bible. Maison d'édition, de livres, comme ceux-ci qu'on vient de présenter. Oui. Et ce sont des librairies aussi, donc, en Italie, en Suisse et en France. Voilà, donc nos téléspectateurs, par contre, qui ne sont pas dans ces 3 pays, est-ce qu'ils peuvent commander via votre site internet? Mais beaucoup de vos téléspectateurs connaissent bien la Maison de la Bible à travers son site internet, maisonbible.net. Très bien. Voilà. Donc on peut acquérir ces ouvrages. Sans problème. Ils sont aussi disponibles dans les librairies aux Antilles. Les autres librairies aux Antilles, bien sûr. Comment devient-on directeur de la Maison de la Bible et de la Société biblique de Genève? Un jour, on a un appel du Seigneur qui nous dit il faut répondre à cette petite annonce. On répond à cette petite annonce et on devient directeur. Avant, j'ai eu une formation de physicien, donc peu de rapport avec l'édition. Et j'ai travaillé donc dans l'industrie de l'imagerie médicale, les scanners, les IRM, ces appareils-là. Et puis donc, à 47 ans, j'ai eu un appel pour rejoindre les Maisons de la Bible. Et depuis, je suis heureux. Ça se voit parce que en visitant votre stand ici au salon du Centre évangélique, vous m'avez proposé plein de livres. Il me faut avoir cela. Alors, on va en venir à la Bible, hein, qui était d'abord la mission première de la Maison de la Bible. Le cœur de notre mission, c'est voilà, le cœur de votre mission, c'est de distribuer des Bibles. Et sur ce stand, vous en avez emmené une bien grosse. La Bible avec notes d'études archéologiques et historiques. Oui, alors donc ça c'est notre dernière Bible sortie. C'est une très belle Bible qui est en couleur aussi. Et donc c'est la version du texte, c'est la seconde 21, qui est aujourd'hui la Bible la plus diffusée en français, avec des notes donc historiques et archéologiques, hein, pour toutes les personnes qui sont férues d'histoire ou d'archéologie. Il y a beaucoup de renseignements qu'on ne trouve pas dans les Bibles d'études habituelles, parce qu'elles elles présentent tous les liens de l'archéologie avec la Bible. C'est aussi une Bible qu'on a fait avec une visée d'évangélisation, parce qu'il y a beaucoup d'historiens ou de personnes qui aiment l'archéologie mais qui ne sont pas chrétiennes.
Donc on a aussi à travers cet ouvrage académique l'espoir de les intéresser au message de l'Évangile. Voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage. Hein? Donc, on le recommande aux étudiants de la Bible, à tous ceux qui veulent se parfaire dans leur étude. C'est vraiment très joli. Alors, c'est le dernier né. Hein? Oui. Dernier né, puis à la seconde 21 aussi, c'est bien. Voilà. Alors, on a cette Bible-là qu'on connaît, qui est toujours disponible. Toujours disponible, à 1,90 €. Hein. Donc, c'est une Bible qui a été énormément diffusée. Aujourd'hui, on est à 3 millions de Bibles vendues depuis 2007. Donc, c'est la plus grosse diffusion de Bibles en français actuellement, de par son prix. Et c'est quelque chose qui nous encourage aussi énormément parce que beaucoup de non-chrétiens achètent cette Bible alors qu'ils ne l'achetaient pas avant, probablement à cause du prix. Là, ils peuvent avoir un achat instinctif. En métropole, il faut savoir qu'on la trouve dans les supermarchés et on la trouve bien sûr à la FNAC et sur Amazon. Très bien, et on a celui-là, la Bible Express. Est-ce qu'il y a toute la Bible dedans? Alors, il n'y a pas toute la Bible dedans. C'est un petit peu pour ça que ça s'appelle Express. C'est pour les gens pressés? C'est pour les gens, non, pas forcément. Il y a quand même 300 pages. Mais c'est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas la Bible. Donc, soit les plus jeunes, soit les personnes à qui on veut offrir un ouvrage qui les introduit au message de l'Évangile, et sans vouloir les rebuter par les premiers livres de la Bible qu'on connaît, qui sont parfois difficiles à lire. Donc c'est une Bible qui est sur la trame des évangiles et des actes, donc qui parle du ministère du Seigneur et des débuts de l'Église. Donc toute cette trame-là est sur la page de gauche de cet ouvrage, et la page de droite fait écho. Vous savez, dans les évangiles, souvent on parle il y a des références à l'Ancien Testament, et à ce moment-là, sur la page de gauche, en fait, sur la page de droite, il y a l'Évangile, toute la trame. Et sur la page de gauche, on va voir les références qui sont indiquées. Souvent, le Seigneur Jésus fait des références sur le Deutéronome, des choses comme ça. Et donc, elles vont être indiquées sur la page de gauche. Et il y a des encarts aussi qui donnent des explications plus précises ou qui ouvrent à des réflexions. Donc, c'est un ouvrage qui a été pensé par des gens, par des évangélistes, hein, justement pour les gens qui ne connaissent pas encore la Bible, pour qu'ils aient un ouvrage facile à lire et qui leur apporte le message de l'Évangile uniquement avec des passages bibliques, bien sûr. Voilà, belle présentation de la Bible Express. Et surtout, c'est un livre qu'on a voulu très peu cher, il ne coûte que 3 €. Ah, super. Il ne coûte que 3 € pour être facile à acheter et à donner plus loin. Très bien. Donc, la Bible Express à recommander. Voilà, à recommander. Absolument. Voilà. Alors, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Des Antilles et d'ailleurs. Voilà. Alors, vous nous avez emmené quelque chose qui nous touche de plus près aux Antilles, Cassiopée, écrit par Mélinda Adel, édité par la Maison de la Bible. Voilà, donc c'est un très joli ouvrage pour les plus jeunes. Donc les parents peuvent le raconter aux plus jeunes. Hein. Et donc c'est l'histoire de Cassiopée. Et moi, ce qui m'a touché, c'est une histoire qui est très touchante parce que c'est pas une histoire qui est mièvre du tout. Elle raconte les vraies difficultés que peut rencontrer une petite fille. Et donc, c'est quelque chose de très enrichissant à raconter aux jeunes enfants. Très bien. Et c'est aussi un livre à colorier. Oui. À partir de quel âge on peut l'utiliser? Ça peut être très tôt si les parents prennent la peine de raconter l'histoire, ou dès que les enfants savent lire, si on veut que les enfants soient autonomes avec l'ouvrage. Voilà, donc ça peut être une idée cadeau pour les mamans, pour Noël. Tout à fait. Très très bien, Cassiopée. Ça ouvre beaucoup de discussions entre les parents et les enfants sur les vrais sujets de la vie des petits-enfants. D'accord, d'accord. Alors ça, c'est une idée, ça. Alors, on a ensuite un livre d'Alain Nisus. Alain Nisus... Alors, je préférais présenter ces deux-là, d'Alain Nisus aussi. Alors, oui, on y vient. C'est juste pour Alors, donc, on va commencer par ce gros rose, Vivant chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous. Voilà, donc ça, c'est un livre d'éthique chrétienne. Donc, il y a 2 ouvrages dans cette collection. Il y en a 2 autres qui sont attendus. Donc, le directeur d'édition de ces ouvrages, c'est Alain Nisus aussi. Donc, pour une fois réfléchi, est un ouvrage qu'on dit de théologie systématique, c'est-à-dire qu'il aborde tous les sujets de la théologie.
Et vous le voyez dès la couverture, la volonté, c'est que cet ouvrage, généralement les ouvrages de théologie systématique sont difficiles à aborder. On a voulu qu'il soit abordable par les plus jeunes. Donc c'est clairement un ouvrage que vous pouvez offrir à un adolescent qui s'intéresse bien sûr à la Bible, qui se pose des questions sur sa foi, mais c'est aussi un ouvrage qui est tout à fait pour les adultes. Donc il est très aéré, il ouvre à la discussion et encore une fois, il aborde tous les sujets de la théologie. Et puis le deuxième ouvrage, le Rose Bonbon, donc lui est un ouvrage d'éthique. Non, aussi pour les femmes, hein, mais pas que. Oui. Donc c'est un ouvrage d'éthique chrétienne, dans le même esprit que Pour une foi réfléchie. On a souhaité qu'il soit accessible à tous les âges, et donc on l'a fait aéré, attrayant, à travers des dessins qui portent à la réflexion également. Et donc c'est une collection qui marche très bien, qui nous encourage énormément, parce que jusqu'à maintenant les ouvrages de théologie comme cela étaient réservés, on va dire, à une élite chrétienne. Hein. Et aujourd'hui, c'est un petit peu vulgarisé, on va dire. Tout à fait, dans le bon sens du terme. C'est d'ailleurs l'objectif de la Maison de la Bible, hein, c'est de vulgariser la connaissance de l'Évangile, dans le bon sens du terme, parce que l'Évangile c'est pour tout le monde. Tout le monde a un ministère sur cette terre. Dès qu'on vient au Seigneur, le Seigneur nous donne un ministère de vivre son Évangile d'abord, de le partager ensuite. Et donc on est tous concernés par la théologie, par l'éthique chrétienne. Donc il faut faire des ouvrages qui soient accessibles pour tout le monde. C'est notre objectif. Donc vous avez dit que c'était la collection, c'est une collection sous la direction d'Alain Nisus. Voilà. Donc on a présenté ces deux premiers, mais il y en a deux autres qui sont attendus. Donc il y a un ouvrage d'apologétique, donc de défense de la foi chrétienne, qui va sortir prochainement. Donc il est à l'écriture. Et un autre ouvrage sur la spiritualité en général qui viendra clôturer cette collection. D'accord. Et un petit dernier d'Alain Nisus. Voilà. Mais délivre-nous du mal. Voilà, un sujet qui est souvent difficile à traiter, hein, sur la démonologie. Donc c'est un ouvrage aussi donc écrit par Alain Nisus qui est facile à lire, hein, comme on l'a dit. Et c'est un ouvrage qui nous a étonnés. On l'avait fait un peu c'est quand même un sujet qui est un peu spécifique. Et il a un succès qu'on n'attendait pas. Donc voilà, si vous vous posez des questions sur ce sujet un peu difficile, parfois délicat, et ben voilà un ouvrage qui vous éclairera et qui vous permettra de répondre à beaucoup de questions. D'accord. Traité de démonologie biblique, écrit par Alain Nisus. Donc Alain Nisus, qui est un professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine, et qui est en train de s'installer donc dans les Antilles. Très bien. Alors, on a parlé de la Société biblique de Genève, Maison de la Bible, qui aura ses 100 ans l'année prochaine. On a parlé de ses projets. Non, on n'a pas encore parlé de ses projets. Alors, c'est ça ma question. Quels sont ces projets, mis à part la venue d'Alain... Alors, j'ai oublié son nom. Alain Nisus. Non, de Nick Vujicic. Voilà, mis à part la venue de Nick Vujicic, est-ce que la Société biblique a d'autres projets ? Alors, on va sortir une nouvelle Bible l'année prochaine. Pour marquer, ça sera un peu la Bible du centenaire. Oui. Donc, pour marquer l'anniversaire, mais en même temps, donc, ce sera une Bible d'études, hein, avec des chaînes de parallèles. Et elle aura ceci d'original, c'est qu'il y aura des photos de l'Israël ancien dedans. Vous savez, Israël, comme le monde actuel, a beaucoup changé à partir du début du XXe siècle. Et il y a un certain nombre de photos d'Israël qui datent du XIXe siècle. Et donc, Israël au XIXe siècle n'a pas eu beaucoup de transformations par rapport à l'Israël qu'a connu le Seigneur Jésus. Donc voilà, cette Bible sera parsemée de photos de l'Israël ancien. Donc pour marquer aussi les 100 ans. Très bien. Alors sur ce stand, vous faites une petite promotion. Vous offrez un livre à l'occasion des 100 ans de la Maison de la Bible. Ce livre s'appelle Jazz à l'âme. Oui. Alors, ce livre n'est pas disponible ici. Alors, on va quand même en parler pour nos téléspectateurs. Donc, l'opération spéciale Salon à l'occasion des 100 ans de la Maison de la Bible. Alors, pour tout achat, les visiteurs recevoir un livre qui s'intitule Jazz
Alam. Okay. Bon, c'est un livre que je recommande par ailleurs. Il existe aussi en anglais. Il s'appelle Blue Like Jazz. Oui. Il y a beaucoup d'anglophones dans les Antilles. Hein. Oui. Et c'est un livre que je recommande aux plus jeunes parce que l'auteur exprime sa foi avec une grande sincérité. Et souvent, les plus jeunes, c'est pas du tout un langage convenu. C'est un langage très ouvert et très vivant. Oui. Alors, on pourra trouver ce livre sur votre site, hein, Jazz Alam. On ne trouve plus, il n'est pas disponible sur le site. Ah, il n'est pas disponible, d'accord. C'est pour ça qu'il est offert. D'accord. Et si je veux l'obtenir il y en a peut-être quelques-uns encore dans les librairies aux Antilles. Il faut se dépêcher. Jazz Alam, d'accord. Apparemment, il a du succès alors. Oui. D'accord. Ok. Alors, je vous remercie d'être venu sur notre mini-plateau et puis on souhaite longue vie à la Maison de la Bible. Encore une bonne centaine d'années. Oui, oui. Et puis, on va se retrouver pour le bicentenaire, pourquoi pas. Absolument. Ce fut un plaisir en tout cas de vous recevoir sur notre plateau en direct du salon du Centre évangélique d'information et d'action. Je vous donne donc rendez-vous à l'année prochaine parce qu'il faudra venir présenter la Bible, la nouvelle Bible. Donc, avec plaisir. On sera là. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale des Trésors de la foi. Au revoir. Bonne soirée sur Graphé TV.